She just watches TV. It's as though I don't exist. I don't know where they are. Nobody can tell me anything. I'm never coming back. Maybe she was taken by a UFO. What's the most painful thing that's ever happened to you? To me? Call me Frog. Do you mind if I smoke? I'm here to save Tokyo from devastation. What kind of devastation? Earthquake. Donc voilà, quelque chose de très prometteur. Alors Pierre, merci d'être venu. Merci je suis très honoré que vous ayez pensé à m'inviter pour parler du film. Tu es parti en fait de 7 ouvrages, enfin entre autres. Qui sont trois ouvrages. En fait. 3 ouvrages, mais en fait ça sont les nouvelles, donc Saules aveugles, femmes endormies, qui sont en fait le recueil d'une vingtaine de nouvelles de Murakami. Et à partir desquels, en fait, tu as pu tisser. Ouais. En fait, donc ce que je disais à l'instant, c'est que pour le film, je suis parti des nouvelles extraites de 3 ouvrages différents. En fait, j'ai gardé le titre de celle-là parce que c'était la première que j'avais choisie. Enfin, c'était celle qui évoquait le plus de choses pour moi, et puis j'ai voulu comme ça garder le titre pour tout le film. Mais en fait, il y a des gens qui me disent tu as adapté toutes les nouvelles ou tout vient de ce bouquin-là, mais non. En fait, ça vient de. Il y en a un autre qui s'appelle The Elephant Vanishes, l'éléphant disparaît, et puis un autre après le tremblement de terre. Donc il y a des nouvelles un peu des 3 livres, enfin extraites des 3 livres. Mais effectivement, en lisant cet ouvrage, ce recueil-là, on retrouve bien sûr des choses par rapport aux vœux, des choses que vous allez donc redécouvrir ou tout simplement découvrir demain dans la lecture du scénario. Je précise juste aussi que pour ceux qui ne l'ont pas encore, donc ça c'est le premier numéro de Bling Blanc. Si vous l'avez pas, c'est très mal. Et que dans ce premier numéro de Bling Blanc, il y a bien sûr une interview de Pierre autour justement de la fabrication de son film. Donc je vous encourage à corriger votre erreur et votre oubli tout à l'heure, parce qu'il y en a là-bas à côté du comptoir. Voilà. Mais et donc Murakami est quand même, on peut dire, absent de la sphère du cinéma, puisqu'en général il refuse plutôt les propositions. Alors moi, il y a quand même une question qui me taraude, c'est au-delà du jeu de puzzle que tu as fait, de contorsion, on va dire, intellectuelle pour créer ta propre histoire quelque part, comment tu as réussi à le convaincre? En fait, déjà, il est quand même pas complètement absent. Il y a quand même eu quelques adaptations. Il y en a une que j'aime beaucoup. C'était il y a 2 ans, je crois. Burning. C'était un film, je crois sud-coréen, ou japonais, je sais plus. Non, sud-coréen, je crois. Mais j'aime beaucoup ce film. Et puis avant, il y avait cet autre film. À chaque fois, j'oublie le nom. Ce film avec le titre d'une chanson des Beatles. Voilà, Norwegian Wood, exactement. Et donc 2 films avec plein de qualités,
enfin inégal, je trouve. Enfin, j'ai des choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas, mais toujours très très inspiré malgré tout. Et donc bon, il est quand même, il existe au cinéma, je veux dire malgré tout. Mais c'est vrai que c'est pas très adapté. Alors après. Comment j'ai réussi à le convaincre? En fait, bon, au départ, moi, je suis musicien, je suis compositeur, tu sais, mais et puis je faisais des courts-métrages, etc. Puis je me suis mis à l'animation un peu sur le tard, je sais pas si c'est intéressant que je raconte. Enfin, l'histoire. Enfin bon, à un moment, voilà, j'avais fait des courts métrages d'animation et tout seul. Et puis j'ai rencontré un agent. Enfin, à l'époque, j'habitais à Budapest, mais j'ai rencontré un agent à Paris. Et puis il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Ah, c'est super, machin. Et je lui ai dit écoute, si on va vers l'animation, moi j'aimerais bien tenter d'adapter Murakami parce que je pense que ça serait une bonne idée. En fait, moi j'avais commencé à lire Murakami bien des années auparavant quand j'habitais de l'autre côté de l'Atlantique et voilà. Enfin, je veux dire, il était déjà très connu, mais peut-être pas. C'était pas une espèce de méga star, disons, comme il allait le devenir ensuite. Et puis moi, justement, les premiers trucs que j'avais lus, c'était des nouvelles, et j'avais vraiment adoré. Et je me souviens, je me suis dit, ah, voilà, quelqu'un qui apporte un souffle nouveau, quelque chose, un style frais, quelque chose de complètement différent, qui raconte des choses de manière très très en apparence très superficielle, mais qui évoque des choses très très profondes. Et ça me touchait beaucoup. C'était à la fois mystérieux et marrant. Donc voilà. Donc quand cet agent m'a dit qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimerais faire, je me suis dit ah ouais, ça me plaît. Enfin, j'ai eu quelques autres idées. Mais ça en était une. Enfin, c'était une qui était en haut de la liste. Et c'est vrai qu'il était il s'est dit, oh, ça va pas être facile. Mais bon, comme c'était quelqu'un de très, comme moi, audacieux, on va dire. Il a pas dit, je sais pas. Il a dit, tiens, on va essayer, paf. Et puis comme ça, voilà, on a mis un. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, les agents trouvent des contacts, etc., etc. Et puis j'ai envoyé ça à son agent, l'agent de Murakami. T'as envoyé quoi? Juste une demande comme ça, ou t'avais déjà ton projet en tête? Non, j'avais déjà une idée, une esthétique, on va dire, une direction, mais pas ça du tout. Enfin, je n'ai pas une idée d'adapter des nouvelles ou juste une approche. Donc j'ai parlé de cette approche. Et puis j'ai surtout envoyé des courts-métrages. Et très étonnamment, j'allais dire très étonnamment, ça lui a plu. Non, en fait, les agents m'ont dit, non, Mr. Murakami is a rock star. He's not interested in animation. He refuses everything. He hates animation, actually. Et, un bon début. Ouais. Et après, bon, je pense qu'on associe l'animation, on se dit, le cartoon, etc. Moi, je suis pas très fan du cartoon non plus, donc je le comprends. Mais donc voilà. Mais comme c'est des gens professionnels, ces agents à New York, ils ont dit OK, très bien, mais on va quand même lui faire parvenir et on fait parvenir et à ma grande surprise, 2 semaines après, il a répondu ouais, this is exciting, this is original. Bon, alors voilà. Mais après, ça n'a pas été facile néanmoins. Je veux dire, c'était un très très long process pour réussir à. Là, dans le cas, à l'époque, c'était quelle année? Non, ne me fais pas mal. C'est très très douloureux. Si je commence à penser à ça. Il y a longtemps, très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Peut-être que j'avais pas de cheveux blancs, tu vois. Je sais pas. Tu vois ce que ça m'a fait. Ouais, tu vois ce que. Je sais, je connais. Ouais. J'aime patrimonialisme aussi. Ouais. Ouais. Donc non. C'était il y a pas longtemps, il y a quelques mois en fait. On a réussi à monter le truc
Il y a un de mes producteurs qui est ici. On a comme ça, paf. C'était non, c'était facile en fait. Mais il y a quand même eu quelques petites étapes, on va dire. Mais avec ce que j'aime beaucoup avec j'allais dire les Japonais. Bon, c'est complètement nul de dire ça, mais je vais le dire quand même. Mais c'est qu'ils sont très très je dis quand ils sont intéressés par quelque chose, ils disent pas des choses en l'air. Par contre, il faut pas je veux dire, ils sont pas superficiels, donc souvent pas superficiels. Ce qui fait que on peut pas juste imaginer que ça vous plaît, ok, allons-y, on va signer un contrat. Donc c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Il faut du temps et voilà. Mais enfin c'était bien, c'était intéressant. Et pour le coup, donc une fois que tu avais entre guillemets cet accord de principe, ouais, t'as commencé à travailler sur une. Ça a été quoi en fait le point de départ? Est-ce que ça a été parce que tu avais lu ces nouvelles-là et tu t'es dit en fait il peut y avoir un lien ou entre ces nouvelles ou tout simplement des épisodes, des passages de ces nouvelles qui peuvent en soi recomposer et fournir une histoire ou... Oui, alors en fait c'est un peu plus, de ma part c'est un peu plus nul que ça. Je veux dire qu'au départ je lui ai dit, c'est des anecdotes que je vous raconte, c'est peut-être pas très intéressant. Si, c'est donc intéressant, au départ moi j'ai dit non, je voudrais adapter tel roman et il m'a dit non, j'aime beaucoup ce que vous faites, merci, mais non. Et si vous voulez adapter quelque chose, choisissez des nouvelles parmi cette liste. Et c'est ok. une forme de défi quand même. Comment? C'était une forme de défi quand même. Oui, non, mais je veux dire qu'au début, je veux dire ok, il veut pas ce roman, d'accord, ok, ouais, tant pis. Mais ok, on s'accroche, c'est intéressant quand même. Les nouvelles, j'adore ces nouvelles, etc., etc. Et puis voilà. Mais au départ, lui, il imaginait plutôt peut-être que je voudrais prendre une nouvelle et puis je vais m'inspirer de cette nouvelle, faire un court-métrage ou quelque chose comme ça. Puis moi, je dis peut-être, qu'est-ce que vous diriez si je prenais plusieurs nouvelles et que j'essaye de faire quelque chose avec ça? Il m'a dit okay. Mais là, il m'a dit voyons. Et donc j'ai rapidement commencé à réfléchir et à me dire tiens bon mais au début le choix des nouvelles c'était parfaitement c'était juste, je me suis dit tiens ça me plaît, ça m'inspire, ça me plaît, ça me plaît, enfin tout me plaisait grosso modo, mais enfin il y avait quand même des choses qui me résonnaient plus en moi et donc voilà, donc je commençais à choisir des choses qui me plaisaient, mais sans idée de réussir à l'adapter ou de faire quelque chose de particulier, de les tisser en une histoire ou quoi que ce soit comme ça. Donc au début, je me disais simplement, mon premier plan, ce que je lui ai proposé d'ailleurs, c'était que j'allais faire pas un omnibus, mais enfin quelque chose, je crois que ça s'appelle comme ça, un omnibus, je crois. Non, mais je crois qu'il y a un nom comme ça. Je t'assure. Oui. C'est une espèce d'assemblage d'histoires comme ça. Oui. Mais bon, moi j'aime beaucoup les films à sketch. Ouais, je parle pas particulièrement des films d'animation à sketch, mais les films avec plein de... Il y a des chefs-d'œuvre comme ça. Et donc je me suis dit, tiens, why not, avec des nouvelles, faire comme ça passer d'une nouvelle à l'autre et en prendre une autre qui serait coupée en petits morceaux et c'était ça mon plan. Donc j'avais une nouvelle qui était saucissonnée en petits bouts comme ça qui servait d'interlude entre les autres nouvelles et une nouvelle un peu absurde et on passait comme ça d'un truc à l'autre qui n'avait dans un sens pas grand rapport, mais le seul c'était que c'était des choses qui m'inspiraient et voilà et qui fonctionnaient bien ensemble. Mais après au fur et à mesure de travailler l'adaptation, je me suis dit tiens ce personnage là peut-être que dans un sens si je l'ai choisi enfin comme beaucoup de romanciers comme beaucoup d'auteurs, quelque part,
les personnages j'allais dire, sont toujours un peu les mêmes, sont peut-être pas toujours les mêmes, mais néanmoins ils ont des choses en commun. Et personnages féminins comme les personnages masculins, donc tout ça, il y a des résonances un petit peu d'un personnage à l'autre et des choses il y a des choses qui peuvent passer comme ça d'un personnage à l'autre, qui peuvent être des facettes différentes d'un même personnage, ou qu'on pourrait interpréter comme étant des facettes différentes d'un même personnage. Et donc, en faisant le travail d'adaptation, en continuant d'écrire, de se dire tiens, comment cette histoire-ci, voilà, je me suis dit tiens, ce personnage en fait pourrait être dans un sens le même que celui-là, et puis peut-être qu'il pourrait interagir avec celui-là, et des choses comme ça. Puis on fait des ponts, et c'est vraiment passionnant comme travail. Ouais. Après, voilà. Mais le résultat est passionnant. Enfin, je veux dire, par rapport à au scénario qui sera lu demain soir, et même, je trouve que ça Murakami, quand même, dans ce qui le caractérise, et surtout dans ces nouvelles-là, c'est que effectivement, les personnages, en fait, il leur arrive bien sûr des choses, mais ça révèle en quelque sorte leur identité ou leur personnalité cachée. Et ce qui est bien avec ton projet, c'est qu'en fait, alors je sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais je pense que c'est volontaire, c'est qu'en fait, t'as réussi à garder ça aussi. Donc en fait, c'est quelque part, ça donne un film à double fond, ou une mise en abîme, à la fois au-delà des personnages, même de leurs sentiments. Donc ça veut dire que ça donne vraiment une perspective quelque part, une profondeur à l'ensemble qui est vraiment intéressante, quoi. Donc là-dessus, tu ne trahis pas l'œuvre de Murakami, bien au contraire. Écoute, j'en sais rien. Franchement, j'ai aucune idée. Est-ce que je trahis, est-ce que je ne trahis pas? Ce qui est intéressant, de toute façon, c'est, disons, c'est réussir à se projeter soi-même, d'être inspiré. Moi, ça peut paraître évident pour tout le monde. Enfin, je sais pas, mais moi, je ne pourrais pas faire quelque chose si je suis pas inspiré, si j'ai pas le désir, s'il n'y a pas de l'audace dedans, s'il y a pas et donc il faut pouvoir se projeter dedans, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, quoi, simplement. Donc moi, je me projette dans ces histoires, m'inspirent, je me projette dedans, je les fais miennes en quelque sorte, de la même façon que je veux dire, j'étais musicien avant, de la même façon que si tu prends une œuvre, tu interprètes, tu essayes de ne pas être juste si tu n'es qu'un interprète transparent d'une certaine façon, mais néanmoins, tu essayes d'y amener de la personnalité. Tu essayes, enfin, c'est un peu compliqué ce que j'essaye de dire, mais tu essayes en quelque sorte, de trouver qu'est-ce qui a inspiré, de trouver en commun qu'est-ce qui a inspiré l'auteur, et c'est ça ce que tu essayes de retranscrire toi-même. C'est pas seulement l'histoire, c'est l'inspiration de cette histoire. Enfin, moi, c'est un petit peu comme ça que je procède. Donc c'est cette inspiration qui est intéressante, et puis qui m'inspire moi, et voilà, et que c'est pas que j'essaye de la transmettre. Après, moi, je m'en fous, je sais pas si c'est transmis ou pas, mais c'est sûr que j'essaye de le transmettre aux gens avec qui je travaille, mes collaborateurs. Après, il y a un autre truc, juste au niveau de l'adaptation. Dans un premier temps, parce que comme je disais, j'ai mélangé les histoires, etc., etc. Mais en fait, j'ai quand même gardé un espèce de chapitrage dans le film qui est pas fait, qu'on est en train de faire, on est en pleine production, donc pas du tout fait, mais j'ai gardé un chapitrage, parce qu'en fait, au début, donc c'était comme ça, c'était des histoires complètement indépendantes, avec des choses en commun, puis ensuite, j'en ai fait une histoire, parce que je me disais, ce que je racontais tout à l'heure, donc j'en ai fait une histoire, mais c'était vraiment une histoire, voilà, et puis quelque part, j'ai regretté après d'avoir perdu ce qui fait la beauté de nouvelles, parce que les nouvelles, c'est quelque chose de très particulier.
surtout des nouvelles de Murakami, elles sont très contemporaines, enfin dans le sens, elles ont un style moderne, enfin je sais pas comment dire, quelque chose de... Mais ce qui est beau avec les nouvelles, c'est que ça commence comme ça doucement, ça finit doucement. C'est pas, enfin surtout ce style de nouvelles, sont pas du tout conclusives. Il n'y a pas de conclusion. Et de les avoir réunies comme ça en une seule histoire, je perdais. Ça marchait bien, ça fonctionnait bien si tu veux, mais j'avais perdu un peu de la beauté comme ça de cette construction de petites choses qui démarrent, etc. Et donc j'ai redécoupé, pas de la façon dont les nouvelles étaient écrites, mais j'ai redéfait une espèce de découpe très compliquée en fait, enfin à fabriquer. Compliqué, c'est pas le terme, mais complexe. Oui, enfin non, c'est pas ça. C'était pas évident à faire simplement. Donc, ou à revenir dans une construction comme ça en partie, donc en chapitres en fait, et où parfois il y a plusieurs des histoires qui sont entremêlées, ou le plus souvent, mais on essaye de garder, donc tous les personnages sont effectivement en commun et les personnages traversent les histoires, mais pour autant on a quand même cette construction en chapitres. Donc voilà. Donc finalement, je suis revenu à un truc, et comme ça, c'était ça l'adaptation finalisée, on va dire. Ok. Bon, je te demanderai pas combien de temps ça t'a pris, puisque tu quelques semaines. Semaines. C'était un processus finalement. Peut-être rapide, quoi. Non, mais je suis rapide. En 2 soirées, c'était fait. Ouais. Ok. Comme toujours. Ouais. Bon, maintenant qu'on a donc toute cette base, cette matière, après il faut la transmettre en images. Et là, il y a eu tout un travail de fait que je trouve assez remarquable et assez singulier par rapport à la préparation justement de la mise en production. Alors juste avant qu'on passe au PowerPoint et aux quelques images et ce que tu vas nous expliquer, est-ce que c'était des choses que tu avais déjà expérimentées dans tes courts-métrages précédents? Tu veux dire la technique d'animation pour le film? L'approche, ouais. Des petits bouts de choses, oui. J'avais fait enfin, c'est un peu le même principe, mais enfin pas vraiment. C'était quand même, cette technique a été inventée, enfin mise au point, ou cette méthodologie, on va dire, a été mise au point pour ce film. C'est pareil, c'est pas comme une technique, mais c'est un assemblage de choses un peu particulier. Et c'est du fait justement de la complexité, oui, enfin de la singularité déjà de l'écriture du scénario, ou est-ce que c'est vraiment parce que tu t'es dit, enfin, que c'était stratégique et que comme c'était quelque chose, enfin, comme tout long métrage, c'est une aventure au long cours, ouais. Et que c'était peut-être un bon moyen justement peut-être quelque part de mieux contrôler la fabrication, tout simplement la durée de cette fabrication. C'est un peu une forme de mégalomanie dans un certain sens, mais parce que je trouve ça vraiment pas ça intéressant de faire quelque chose en employant des techniques qui ont été pratiquées depuis longtemps, ou des choses. Donc je trouve ça plus intéressant pour quelqu'un qui a une approche artistique. Je veux dire, moi je suis un artiste avant tout. Je dis pas bon ou mauvais, c'est pas la question, mais mon approche est absolument artistique. Donc pour moi, si on fait quelque chose avec une approche artistique, je ne comprendrais même pas comment c'est concevable de ne pas avoir, de ne pas développer un style. Et pour pouvoir développer un style, c'est pas tellement que je cherche à développer un style, c'est que c'est inimaginable de ne pas le faire. Donc, il faut nécessairement innover, il faut nécessairement créer son truc, créer son outil, et de cet outil, on aboutit à créer un style. Alors c'est pas facile, et puis c'est très difficile quand on travaille avec des gens. Donc c'est quelque chose qui était facile à faire quand j'étais en train d'expérimenter tout seul. Après, de réussir à le transmettre, à convaincre des gens, c'est assez compliqué. Tu parles de convaincre parce que tu as eu justement, ça a été difficile de convaincre
tes collaborateurs de manière générale, hein, je parle pas de... Non, mais c'est compliqué bon, moi, ce que je disais au départ, moi je suis compositeur, je suis musicien, voilà, je suis plus... Il y a quelque chose en commun avec ce que je faisais avant, c'est que je faisais plutôt des partitions d'orchestre, donc, et l'animation, c'est que c'est quelque chose qui est très très organisé, on va dire. Mais je fais un petit détour. C'est qu'au départ, ce film, moi, je l'avais pas pensé. Donc, c'est pour ça que je dis au départ, je suis musicien. J'avais pas pensé ce film comme étant je vais faire un film d'animation. Donc moi, dans un sens, je viens de l'animation parce que mon père était dans l'animation, mais moi, voilà, j'ai pas fait ça toute ma vie et je suis très très jeune, mais malgré tout, j'ai une autre vie avant. Donc, je suis venu à l'animation moi-même très très tard. Donc ce film n'était pas pensé comme étant un film d'animation, ce film était pensé comme étant un film tout court qui allait certainement utiliser comme un des médiums l'animation. En fait, au départ, c'était quelque chose d'un peu plus... le terme français, je le connais pas, playful, un peu plus... Il y a quelqu'un qui traduit bien là ici, qui a, joueur, enfin quelque chose de quelque chose de ludique peut-être, oui, voilà, quelque chose de plus qui allait être plus un peu de mixed media, enfin tu vois, il va y avoir des acteurs qui allaient rester en live, il y avait des choses que j'allais garder en live, il y avait des choses où j'allais j'avais 2 acteurs que j'avais contactés, que je comptais garder. Des acteurs donc quelque chose de ludique et d'hybride en fait, c'est ça. Oui, voilà, un peu. Gondry fait des choses comme ça que j'aime beaucoup. Il y a ce côté un peu. Donc ça devait être comme ça. Puis ensuite, progressivement, par la force des choses, le côté animation est devenu plus important. Et c'est très bien. Puis ensuite, finalement, c'est devenu un film, disons, dont le médium final est pur anime. Néanmoins, c'était pas concevable que pour des tas de raisons, j'arrivais pas à imaginer que j'allais pas travailler sur une base filmée. Donc ça c'était évident, c'était absolument certain. Donc de toute façon c'est ce qu'on a fait. Donc on a tourné le film il y a déjà 1 an. Donc tu vois 6 mois avant que je démarre le film, tu vois, enfin j'ai démarré le film donc il y a 18 mois je crois environ, puis et 6 mois plus tard, dès qu'on a trouvé le financement, c'était super rapide, tu vois, c'était c'est fou quoi. Manuel a fait un travail extraordinaire, remarquable. Tu vois, ouais. Alors justement, donc on est parti, on a tourné donc le film entièrement en live avant de s'attaquer à Montréal, à Montréal effectivement. C'est assez impressionnant là aussi. La manière dont ça a été filmé. On peut voir des images ? On peut voir quelques images, mais c'est vraiment les images qu'on a sont malheureusement pas des. On va voir des images. Si on regarde dans le déjà les décors, ce qu'on a vu tout à l'heure, on a juste quelques images de décors à vous montrer, et puis ensuite juste quelques images mais c'est vraiment des choses qui sont complètement en cours, et on va juste pour illustrer le process en fait, le process de comment on fabrique les images. Mais je dois vous dire que les traits de l'animation qu'on fait, sont très très fins et ils sont sur fond blanc, il n'y a pas la couleur, donc on va pas voir grand chose. Donc il va falloir imaginer qu'il y a des images, mais ça va être surtout en fait des images blanches ou qui vont laisser l'imagination. Mais d'abord, on va juste vous montrer quelques images de décors. Alors j'espère. Boum, voilà. Donc ça, c'est un tunnel. Qui est assez sombre. Mais et là, les images sont brutes. Donc ça veut dire qu'elles seront même pas comme ça. Là, c'est les images brutes de fonderie. Ah, c'est plus coloré. Il y aura des acteurs. Ça sera pas juste des décors, en fait, au final. Ah, voilà, en voici une. Ouais. Je sais pas, c'est très très clair. Hein.
Non, mais c'est mieux là. Ouais. C'est un peu plus contrasté. Ah, alors, attends. Je pense Là, que il y a si tu rappuies, normalement il y a le son, et si tu rappuies, tu devrais commencer. Enfin, ça c'est du storyboard, ça simplement, mais avec son. Mais si ça marche pas, je sais pas. Si on pourra peut-être le faire en régie, sinon. Just because a watch is expensive doesn't mean it's accurate. I used to have a pretty expensive one, but it was always off. I lost it a year after my parents bought it for me. No, they don't want to buy me a new one. Must be annoying not to have a watch. Donc ça, c'est la version storyboard. Ensuite, normalement, il y a la version filmée de la même chose, juste pour illustrer le process. Tu crois qu'il faut que je rappuie? Just because a watch is expensive doesn't mean it's accurate. I used to have a pretty expensive one, but it was always off. I lost it a year after my parents bought it for me, and now they won't buy me a new one. Donc ça, c'est la version. Must be annoying not to have a watch. Voilà. Ensuite, logiquement, on doit avoir une version. C'est très très étrange à regarder. Donc, en fait, voilà, il y a des têtes en 3D qui sont sculptées sur des posings que vous voyez là. Alors, est-ce qu'il faut que je rappuie, tu vois? Just because a watch is expensive doesn't mean it's accurate. I used to have a pretty expensive one, but it was always off. I lost it a year after my parents bought it for me, and now they won't buy me a new one. Must be annoying not to have a watch. Ensuite, il y a juste le travail des expressions, mais c'est minuscule. Parce que les têtes 3D sont des têtes inexpressibles, évidemment. I used to have a pretty expensive one, but it was always off. I lost it a year after my parents bought it for me, and now they won't buy me a new one. Must be annoying not to have a watch. Et le résultat de l'anime. Just because a watch is expensive doesn't mean it's accurate. I used to have a pretty expensive one, but it was always off. I lost it a year after my parents bought it for me, and now they won't buy me a new one. Must be annoying not to have a watch. Le storyboard. You will be kind enough to convey my message to Frog, I trust? C'est pas la même scène. Pas la même scène, mais c'est pas. Ok. Take full responsibility for returning the entire amount requested by due date. Will take full responsibility for returning the entire amount requested by due date. Will take full responsibility for returning the entire amount requested by due date. 7 years, right. And what was your position when you were... 7 years, right. What was your position when you arrived? 7 years, right. What was your position when you arrived? 7 years, right. What was your position when you arrived? C'est juste des images de décor. Pour le coup, c'est à quel stade? Enfin, je veux dire, c'est définitif ou c'est... Oui, c'est définitif, mais enfin, c'est pas composité, donc il y a encore vraiment une couche de travail sur les décors. Question. Tu as tout conçu, c'est-à-dire y compris les décors, ou est-ce que tu as tout conçu, enfin y compris les décors ou surtout les décors? Non. Enfin, j'ai tout conçu, mais c'est pas moi qui suis en train de faire les décors finalisés. Non, il y a toute une équipe, il y a Julien. Non, mais voilà, tu supervises le tout, mais je veux dire par rapport au décor d'origine, enfin de ce que tu pouvais avoir en tête, et le résultat. Je veux dire, t'es beaucoup intervenu ou... Ah oui, bien sûr, oui. Il y a tout un travail avec Julien. Donc au départ, moi j'ai fait un storyboard de tout le film, et puis ensuite il y a un travail normal
disons, de développement du style graphique. Donc, moi, j'ai poussé jusqu'à ce que je puisse le pousser. Et puis ensuite, au moment où on rentre en production, on travaille avec toute une équipe. Et autre chose, est-ce qu'il y a en fait ça peut y arriver souvent dans un film comme ça, est-ce qu'il y a une Bible? Oui, c'est-à-dire que, d'une part, tu as tous les personnages. Donc, les personnages, eux, ils étaient juste... en fait, moi, les personnages, donc ce qu'on voit, les têtes 3D, c'est qu'en fait, tous les personnages du film, moi, je les ai sculptés directement dans un soft de sculpte. J'oublie toujours le nom. Mais donc voilà, ça c'est la base des personnages. C'était ça, puis des dessins, etc., etc. Mais et puis ensuite, moi j'ai fait, je sais pas, moi j'ai fait 2 teasers avant de faire celui-ci, donc que j'avais fait tout seul, donc pour déjà avancer dans le style graphique complet du film. Et puis ensuite, on a continué de développer ça avec toute mon équipe. Et sinon, c'est un petit peu différent, disons, au niveau par rapport au personnage, vu que on a cette base filmée, donc on n'a pas besoin réellement de déterminer complètement le personnage. Il n'y a pas une bible graphique au niveau des personnages exactement de la même manière qu'il y en a en anime traditionnel. Mais finalement, pas si loin que ça non plus. Et justement, quel a été le défi à relever par rapport à ce tournage, cette vidéomatique? Ouais. Parce que ça a été, moi, je suis très, très surpris par ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans l'expérimentation, parce qu'en fait, effectivement, ce sont des personnages qui évoluent dans un décor qui est complètement vide ou quasi vide, avec très peu de points de repère. Enfin, il y en a forcément pour tout replacer. C'était très marrant. Donc, en fait, le seul truc qui était pas marrant, c'est que, évidemment, comme toujours, on n'a pas assez de temps et qu'on a tourné, je sais pas combien de plans par jour, mais enfin, un nombre astronomique de plans par jour. Mais ils étaient super efficaces à Montréal. Donc en fait, le truc qu'on a fait, qui marchait très très bien, c'est que après j'ai trouvé une ruse après le tournage, mais c'était trop tard. C'était vraiment con. Ça va, on a encore. Je crois qu'on a un peu de temps, Jean-Claude, encore, oui. D'accord. Donc en fait, sur le tournage, on avait les images du storyboard. Donc tout le film était storyboardé, plan par plan, mais pas comme en anime souvent plusieurs images pour un même plan. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas les mouvements n'étaient pas storyboardés. Moi, j'avais juste dessiné un plan, une pose, un plan, une image par plan, et on mettait dans le viseur de la caméra. On avait ça, le storyboard en transparence, et on avait prévu donc en fonction du décor de mettre comme ça les trucs que vous avez brièvement vus, qui donnaient une notion de mur, une notion de perspective, qui allait nous faciliter le travail ensuite pour construire les décors. Et on mettait ce storyboard en transparence, et comme ça on pouvait fabriquer le cadre exactement en imitant, bien que c'était comme vous avez vu, c'était des dessins très très simples, mais malgré tout le cadre était complètement déterminé, et donc on a pu imiter grâce à ça exactement le cadre, placer les acteurs exactement comme il fallait, etc., etc. Ce qui fait qu'ensuite, quand on a récupéré tout ça, l'équipe déco peut travailler et en ayant des repères grâce à ces lignes de perspective comme ça, et voilà, puis on peut construire nos décors comme ça, et ça marche parfaitement. Alors, il y a d'autres images ou pas, non? Je crois pas. Non, je crois que c'est. Mais si vous voulez en voir d'autres, il y en a d'autres on en a mis d'autres dans la lecture du scénario. Ouais. Oui. Ok. Pour le coup, l'équipe que tu as autour de toi en ce moment, elle est de combien de personnes? Écoute, je sais pas exactement, parce qu'on est en train de disons qu'il y a en fait il y a une équipe à Paris qui est principalement c'est le cerveau, on va dire, principal, qui est à Paris, donc où on est en train de faire c'est par là qu'on a commencé à faire l'animation, donc il y a quelques semaines, et puis les décors on avait déjà commencé, ça fait quelques mois qu'on
qu'on a commencé. Et donc le plus gros se fait là au niveau des décors, mais on a aussi des décors qui se font et de l'animation qui se fait au Luxembourg, et puis on a aussi de l'animation qui se fait à Arles et de l'animation qui se fait à Valence. Et tout ça, normalement, on doit le terminer. C'est-à-dire qu'on a fait le tournage à Montréal, mais on doit le terminer à Montréal. Avec le compositing qu'on va faire surtout à Montréal. Donc Millau, Luxembourg, Valence et Arles. Exactement. Ouais. Ok. Donc c'est beaucoup. Ouais. Mais c'est dernière chose que je vais juste expliquer que, disons que tout à l'heure tu m'as posé une question sur le process, etc. S'ils avaient une raison, etc. Comme le fait d'avoir en plus des équipes un peu explosées comme ça, qui est pas du tout quelque chose de personne ne recherche ça, et certainement pas moi. Moi, idéalement, j'aurais voulu avoir 15 personnes autour de moi, et puis voilà. Mais voilà, on est obligé le financement et comme ça, et on doit travailler avec une espèce d'équipe un peu explosée. Mais c'est très très bien pour moi, pour un film qui est quand même sur une base très très réaliste. C'est très très bien d'avoir une base qui est basé sur le jeu des comédiens. Je ne pouvais pas me permettre, avec des personnages comme ça très très subtils, on va dire, vraiment très très subtils. C'est pas donc je ne pouvais pas me permettre de dire ah tiens tel animateur. Il y aurait eu trop de retake, donc on serait parti dans un truc impossible à gérer. Donc pour avoir une homogénéité de jeu, c'était absolument indispensable d'avoir une base vidéo. Et l'autre chose, c'est que aussi, moi, c'était très important pour moi d'avoir des personnages qui s'expriment beaucoup, comme ça, qui puissent être en mouvement, surtout là au niveau de la tête, etc. Et en animation, c'est très très périlleux, c'est long. De réussir à garder des volumes bien précis comme ça, des visages qui bougent, etc. C'est plus facile quand on les fait parler de manière immobile. Mais s'ils sont en train de bouger tout le temps, et comme c'était important pour moi de faire ça, c'était aussi important pour pouvoir tenir le modèle au niveau des visages et pouvoir montrer des subtilités, des petites choses, voilà, un tout petit mouvement de sourcil, un tout petit mouvement de bouche, pas les accentuer trop, pour pas que ça parte dans le cartoon. C'est pour ça qu'il y a des têtes en 3D qui sont inexpressives, comme vous avez pu le voir, qui sont juste complètement neutres, mais qui permettent de tenir les volumes. Là, on n'a pas vu Frog, mais on l'a vu dans le teaser, mais c'est encore plus vrai pour Frog, qui est donc le personnage, le crapaud, la grosse grenouille. C'est difficile à dessiner ça sans passer un temps fou à faire des tas de retakes. D'où le choix stratégique et pertinent du début avec cette vidéomatique. Voilà. Ok, ben merci. Est-ce que vous avez des questions pour qu'on puisse tenir aussi le... Il y a quelqu'un là-bas, je crois. Ouais. En attendant la première question, moi j'en ai une, j'en profite, j'ai le micro. Comment avez-vous réparti le travail entre tous ces différents lieux? Parce que là, ça fait quand même pas mal de lieux. Est-ce que c'est une logique de spécialisation en fonction de lieux qui sont meilleurs, entre guillemets, dans un domaine donné? Ou est-ce que c'est une répartition de parties du film Non, c'est pas de partie du film, c'est plus on essaye de s'adapter, de trouver les solutions qui peuvent fonctionner pour nous au mieux. C'est assez compliqué, c'est vraiment une gymnastique assez pénible, mais à la fois à la fin c'est des contraintes qui pour l'instant semblent être plutôt je suis assez surpris, disons que pour l'instant j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Donc au départ c'est assez on se dit non, l'animation va être ici et là et moi je râle toujours, de toute façon, c'est ma nature, mais donc on n'essaie pas de découper, de se dire tiens va y avoir cette partie de l'animation qui va être là. Donc c'est vraiment très très organique, disons, au niveau de l'animation. Au niveau des décors, tout est conçu à Paris, et puis les décors, ils ont tout. Il y a une partie plus exécutive, disons, qui est fabriquée au Luxembourg. Et après,
Oui, enfin, on s'est dit, tiens, au Canada, ça va être très très bien pour le tournage. On a tourné en anglais, donc on a comme vous avez vu, donc c'était bien de faire le tournage là-bas. Et maintenant, on va voir. Normalement, le compositing, c'est là-bas. Là, j'espère que je vais pouvoir voyager et que sinon, ça risque d'être compliqué. Mais enfin, bien sûr, c'est quand même imposé par des accords de coproduction et voilà, il faut s'y plier. Alors, quelles sont les thématiques du film et quels sentiments vous avez voulu susciter chez votre spectateur? Thématique, je sais pas, mais le sentiment, c'est peut-être pas vraiment un sentiment, sinon ce que je disais tout à l'heure, d'être inspiré peut-être par quelque chose, d'éveiller. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai absolument aucune certitude. C'est même difficile de vous dire de quoi le film parle. Peut-être que, enfin, je pourrais, mais disons que ça parle de choses souterraines, de tremblements de terre internes, de tremblements de terre externes, et de la façon dont des choses profondes peuvent vous inciter à faire des choses profondes ou des choses superficielles, peuvent vous inciter à changer de direction dans votre vie. Après, moi, j'ai pas envie d'inspirer les gens à changer de vie. J'ai juste envie de les inspirer tout court. Après, c'est comme ça que moi, j'étais inspiré par cette œuvre et par ces œuvres. Et pour moi, c'est ça. J'aime l'idée de ressentir du désir et d'éveiller le désir, peut-être. Oui, je voudrais que vous reveniez sur la genèse, justement, de votre travail. Il y a une esthétique dans la littérature de Murakami. Et qu'est-ce qui s'est passé pour traduire cette esthétique et pour aboutir à certaines des images qu'on a vues? Bon, moi, je vois quelque chose qui est en particulier assez acidulé, et ça peut peut-être répondre à une partie de l'univers de Murakami. Puis il y a par ailleurs d'autres choses qui ne me parlent pas forcément, et j'aimerais bien que vous parliez de ce moment en fait, de passage et de cristallisation vers une traduction esthétique qui est la vôtre. Ouais, cristallisation, je sais pas, parce que justement, moi, je suis pas du tout dans la cristallisation des choses. Je suis plutôt dans le laisser les choses assez floues. Bon, donc le cristal, c'est pas, mais je sais pas. C'est juste une histoire d'inspiration simplement. Je veux dire que moi, je fais ce qui me plaît. Je prends des choses qui me plaisent et puis je les traduis naturellement. Je veux dire, ce que je disais tout à l'heure, c'était que c'était pas pensé comme étant un film purement d'animation au départ. C'est un médium. Après, un autre médium aurait pu être de la musique, ou un autre médium aurait pu être une bande dessinée. Moi, je suis pas un grand, je veux dire, mais ou ça aurait pu être du live. Voilà. Donc, on choisit un médium, une manière, une certaine esthétique, mais on fait c'est pas une approche pensée où je me suis dit tiens, il faut faire telle esthétique sur ce truc. Donc je me fie beaucoup plus à mon instinct qui est beaucoup plus je m'entends beaucoup mieux avec mon instinct qu'avec ma raison généralement. Donc voilà. Écoutez, à ce jour, faut-il répondre à cette question? À ce jour, je crois que le budget est autour de 6 millions. Une autre question. Après, je vous ai pas dit 6 millions de quoi. Hein. Je vous dis, vous faites vos choix. Hein. Moi, j'ai longtemps vécu à Budapest ou à New York aussi. Donc, peut-être c'est des forints, peut-être c'est des dollars. Je suis pas sûr. Forints, ça va être difficile, mais il y a des gens qui font des films avec très peu d'argent. Est-ce qu'on peut connaître le nom des différents
technicien aux différentes strates de réalisation du film? Je risque de me... Quand on me pose des questions comme ça, comme je suis pas le seul heureusement, mais je risque de oublier. Mais t'as cité Julien tout à l'heure. J'ai réussi à citer Julien Demann. Julien Demann, l'excellent Julien Demann, qui est mon chef déco et directeur artistique. Là, on a aussi chef animateur Julien Marais. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Un chef de poste, c'est les chefs de poste principaux en fait, parce qu'après il y a un chargé de prod, non? Ah, on veut ça aussi. Il y a donc notre directeur de production Tanguy Olivier. Qu'est-ce que je peux dire? Mes nombreux producteurs, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je crois que je vais pas réussir à les citer tous. Mais bon, il y a Miou, il y a Emmanuel Alain qui est là quelque part, Emmanuel Alain Rénal. Ah ben voilà, je t'avais pas vu. Et puis Pierre Bossaron, et puis il y a Tom Dercourt qui est un producteur pas du tout d'anime. Et puis il y a nos producteurs luxembourgeois, Pierre Urbain, David Moumer, et puis il y a nos producteurs canadiens. Il y a Galilée, mais je me souviens plus de son nom de famille. Marion Gobin, voilà. Et puis Luc Derry, excellent, j'ai réussi là. Qu'est-ce que... Pour le compositing, c'est encore une histoire, on n'a pas vraiment encore finalisé. Disons, comme je vous disais, on va travailler entre la France et le Canada. Donc je peux pas officiellement, disons, ça sert à rien de dire quelqu'un, mais... la musique, il y a un chef de poste là. Hein, c'est un chef de poste. Ah ouais, on peut dire ça, non? Ouais. Donc a priori la musique, je vais la faire, mais c'est dans un moment. Donc voilà. Puis il y a un autre poste très important, il y a le sound design aussi. Il y a le sound design et le montage son. Donc ça normalement c'est mon frère Mathieu Foldes qui va faire le montage son, et montage son une partie du sound design, et il y a une autre partie du sound design qui va être fait avec mon vieil ami japonais, dont son nom est là, vous voyez, sur le Mizumachi Box. Tu vois, j'ai gardé son nom là pour Mizumachi, Jun Mizumachi, un excellent sound designer qui est au Japon. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des sons un peu fabriqués là-bas. J'ai pas vraiment le souci d'avoir une authenticité de son. C'est ma vision d'un monde imaginaire du Japon, mais comme vous voyez, il y a quand même des choses un peu pseudo-authentiques. Mais non, c'est juste un excellent sound designer, c'est la seule raison pour laquelle je travaille avec lui. Mais voilà. Il y a d'autres questions ou pas? Je crois qu'il va falloir s'arrêter, Jean-Baptiste. D'accord, ok. Donc juste une petite question, mais as-tu déjà en tête justement une idée de musique ou de son, de tessiture de musique musicale, quelque chose, enfin voilà, une empreinte musicale par rapport à ça? Oui, j'ai pas mal d'idées. En fait, disons que là quand on a fait l'animatique, enfin la version vidéo du film, là, forcément, on a mis plein de sons dedans, enfin, et puis plein de musique. Il y a plein de choses pour l'instant qui sont des choses qui émanent de la musique. Il y a un morceau de Mozart, le deuxième mouvement du 23e concerto, qui va jouer dans le film à la fin voilà. Pour l'instant, j'ai mis des choses qui sont des références musicales pour moi. Il y a un court extrait de Liszt. Il y a des choses, donc des choses de musique classique, mais il y a aussi qui vont être réécrites. Enfin, j'ai mis ça en musique témoin pour l'instant. J'ai mis des musiques que j'avais composées pour d'autres films auparavant, mais de manière générale, ça va être une musique, un mélange parfois des musiques orchestrales, mais très très enregistrées d'une manière un peu particulière, très très proche, pas du tout quelque chose de trop puissant. Enfin, et puis par ailleurs des choses aussi avec juste
toute petite instrumentation dans laquelle vont être mêlés des sons électroniques. Enfin, quand je dis des sons électroniques, on va dire des sons électroacoustiques plutôt. Et pareil, donc j'ai pas du tout envie de faire quelque chose de. Enfin, clairement, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais aller plutôt dans l'audace que dans le convenu. Et enfin, on verra bien. Alors, il y a un repentir là-bas. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Oui. Ah bon. Alors. Bon, ben, la cloche sonne, c'est bon. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Oui, je ne veux pas parler.